Alors, première ronde, on se demandait ce que le Canadien allait faire avec ses 16 et 17e choix de la première ronde. Finalement, on peut dire que le Canadien a frappé le grand coup avec Noah Dobson. Bien, les Canadiens aussi ont frappé un grand coup dans ce repêchage. Je pense que le CH, c'est l'équipe qui s'est le plus améliorée de tout le repêchage. Bon, juste avec le fait qu'on est allé chercher Noah Dobson. Écoute, dans la situation du CH, on est une équipe en reconstruction qui vient de faire les séries sur la pente ascendante, mais aussi avec un bassin d'espoir plein à craquer. Alors, je pense que ça aurait été un constat d'échec si on n'avait pas réussi à transformer certains de ces choix en aide immédiate. Et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire en transformant les 16e et 17e sélections en l'un des très bons défenseurs de la LNH. Mais non seulement ça, là, on a réussi à ne pas repêcher en première ronde et à tout de même réclamer l'attaquant qu'on avait ciblé autour des 16e et 17e rangs. Alors, imaginez, les Canadiens sont morts de rire en ce moment. On échange les deux choix. Même s'ils avaient gardé leur choix de première ronde, ils auraient sélectionné Zarovski. Ce Russe. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le Canadien a essayé de s'infiltrer quand même vers la fin de la première ronde pour avoir cet attaquant-là. Mais quand on a réalisé qu'il allait continuer à glisser au deuxième tour et qu'il y aurait possibilité de s'avancer lors de la deuxième journée du repêchage, on a décidé de ne rien faire parce qu'on savait qu'on allait peut-être avoir notre homme, même si on a échangé les deux sélections. Imaginez. Et moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai parlé à quelques sources en Russie. Des sources en Russie qui n'ont aucune affiliation avec le jeune homme ou encore avec les Canadiens de Montréal, donc très objectives. Et les échos sont tous les mêmes. Le potentiel est extrêmement intéressant. C'est un des joueurs avec les meilleures mains du repêchage. Le seul défaut qu'il aurait fait glisser, c'est qu'il pèse 160 livres et il mesure 6 pieds 2. Mais on comprend pourquoi son coup de patin faisait défaut. C'est parce qu'il n'avait pas encore la fibre musculaire et l'explosion dans ses jambes. Okay. Mais un peu de travail dans le gymnase, et ça se corrige. Nick Bobrov, un des hommes qui travaille pour les Canadiens, a de très bonnes antennes en Russie. Je pense que c'est ça qui a fait la différence là, pour les Canadiens. Et dans le cas de Zarovski, c'est aussi, est-ce qu'on dit, un ami de Demidov? Un ami d'enfance d'Ivan Demidov, imaginez. Écoute, c'est pas sur cette base qu'on l'a repêché. C'est sûr, c'est du gravy, là, comme on dit. Exactement. C'est un petit bonus. Ça nous a aidé aussi probablement à extraire quelques informations supplémentaires du jeune homme. Mais écoutez, j'aurais dit que c'est un constat d'échec du côté des Canadiens si on avait repêché avec les 12 choix, parce qu'on a déjà trop d'espoir. Et vient le moment où on doit faire un pas en avant dans la reconstruction. Mais là, je suis obligé de dire qu'on a frappé un énorme coup là, dans ce repêchage. Le Canadien qui a repêché au total 9 joueurs, 3 attaquants, 4 défenseurs, 2 gardiens. C'est ce dont on avait besoin? Écoutez, quand on arrive dans les rondes 2 à 7, on lance des dards. Okay? On espère pour le mieux. Alors, on prend des risques avec des joueurs qui ont certains défauts, mais certaines qualités sont très intéressantes et on se dit que, avec ces qualités-là, si le défaut se corrige, on a peut-être un joueur de la Ligue nationale. Moi, le joueur qui m'intéresse le plus, 4e tour, on a repêché un attaquant du nom de L.J. Mooney. Okay. Donc, Little John Mooney, un attaquant américain pour le programme de développement américain de 5 pieds 7 pouces. Ah, il porte bien son nom, Little John. Absolument, absolument. Écoute, ça ne s'invente pas. Des mains électrisantes, là. Ce qu'il peut faire avec la rondelle, là, c'est assez impressionnant. Mais aussi, c'est un profil qu'on aime du côté des Canadiens parce qu'il ne recule pas devant le contact et il peut donner de très bonnes mises en échec là, pour un joueur de cette stature. Donc, c'est très intéressant à suivre. L.J. Mooney. Ça reste quand même des projets à ce stade-ci. Ça peut rapporter comme ça peut décevoir. Un petit mot sur le marché des joueurs autonomes qui ouvre demain. Là, le gros nom, c'est Mitch Marner partout à travers la Ligue nationale. Il va probablement quitter Toronto. Mais le Canadien n'a pas de prétention pour Mitch Marner. Mais qui, le Canadien, pourrait intéresser? Oui, écoute, le Canadien va sauver ses sous parce que il va falloir prolonger les contrats d'Ivan Demidov et de Lane Hudson éventuellement. Donc, pas de Mitch Marner à Montréal. Mitch Marner peut-être à Vegas, par contre, à suivre. Okay. Ce que je surveille du côté des Canadiens, c'est l'ailier danois des Jets de Winnipeg, peut-être Nikolai Ehlers, capable de marquer 30 buts très rapide, mais aussi un très bon ami de Patrick Laney. Et il a joué son junior au Québec. Oh, OK. Donc, on a peut-être des chances de ce côté-là. Peut-être. Nicolas, merci de nous en parler ce matin. Merci, Jay. Salut. Salut.